l'humanité qu'il faut qu'on défende. Notre santé et les futures générations en dépendent. Alors stoppons de désastrer à la propagande et répondons tous à l'appel de Notre-Dame-des-Landes. Dans ce grand coin de nature, peu d'agitation et de voitures, plutôt de l'air pur des chevaux, des ruisseaux et des pâtures. Mais depuis près de 50 ans, sur la paisible commune s'installe doucement mais violemment l'amertume. La peur de perdre la tranquillité et les champs de légumes, car certains voudraient y planter là des oiseaux sans plumes qui fument à la place des vrais, des vaches de la forêt et des cultures enterrent le paysage de structures et d'immondes bitume. Quelle étrange coutume de bétonner ce qui permet de produire de la nourriture et de ne pas augmenter la température de la planète. Tout ça pour une question de folie, de grandeur et de thunes. Sans démocratie, aucune île sans tête. Alors attendra-t-on l'année suivante ou même la prochaine lune? Des affrontements inutiles, d'autres yeux crevés et pire un hommage posthume pour finalement arrêter ce projet d'aéroport futile entouré d'épaisses brumes. Donc répondons tous à l'appel de Notre-Dame-des-Landes. À l'unisson on mettra la mauvaise politique à l'amende. Donc répondons tous à l'appel de Notre-Dame-des-Landes. Les industriels doivent laisser les fermiers aux commandes. L'antidote c'est la révolte dans la dictature et l'esclavage. L'essentiel est dans les bonnes récoltes, pas dans la destruction des champs. Quel dommage finir par avaler de la bouffe en tube avec des pilules qui rendent sage, alors qu'on peut tracer des sillons et mettre fin à la fin et au gaspillage. Et mettre fin à la fin et au gaspillage. La résignation coûte davantage que l'insoumission, quel bon adage. De toute façon je préfère mourir lit debout et pas dans une cage, plutôt que de vivre mais souffrir empoisonné et à genoux. Alors allons tournons la page de l'artificiel, du synthétique, du goudron. Il est encore temps pour le rattrapage. Il est grand temps de tourner la page. Opposons-nous à la destruction du paysage. Oui au bocage, non au carnage. Alors entendez l'appel de Notre-Dame-des-Landes. Notre santé, la faune, la flore et les enfants en dépendent. Écoutez l'appel de Notre-Dame-des-Landes. Vers la nature et le local, dès à présent il faut qu'on tende. Vers la nature et le local, dès à présent il faut qu'on tende. Avec une bonne économie verte, y a des profits et non des pertes. Et l'agence Pôle emploi ne resterait pas longtemps ouverte. Nos poumons se nettoieront, on dira adieu à la dette. C'est une question de décision avec une réponse toute bête. Préservons nos campagnes. Préservons nos campagnes. On ne parle pas ici de point de vue mais du sens de la vie. Si ça continue comme ça, plus rien ne poussera, sans sera fini. De la race humaine car sans abeilles cette fois ce ne sera pas tant pis. Ce ne sera pas tant pis. Il faut réfléchir et agir vite sinon tout ce qui est essentiel sera détruit. Alors protégeons les derniers espaces verts. Oui tous ensemble faisons barrière. Assis Vinci, si contre Vinci et d'ailleurs partout ailleurs. Empêchons les décideurs d'appliquer leur son plan de misère. Gardons les paysans, les cultivateurs et ainsi notre production alimentaire hors des griffes des spéculateurs et de leur côte boursière. Il n'est pas nécessaire de tourner en rond ni de faire des manières. Ce ne sont pas des avions qui nourriront la population et ça c'est clair. Et ça c'est clair.